Bonjour à tous. Comme promis, aujourd'hui nous allons aborder les dernières informations en rapport avec la cité insulaire de l'Atlantide. Pardon, non, de la cité insulaire de Numénor. Et je m'excuse par avance, vous n'aurez pas beaucoup d'illustrations parce que cette partie de l'histoire a été assez peu représentée. Je rappelle aussi qu'ici je vais faire référence à un événement en particulier qui arrivera que bien plus tard dans la série. Donc soyez conscients qu'il y a un risque de spoil, mais bon, un risque sur une histoire sortie il y a des dizaines d'années, hein. Et commençons par un personnage créé spécialement pour les besoins de la série, le jeune attaché ou protégé de Pharazôn. Pharazôn qui sera, on le rappelle, au début de la série, le ou l'un des conseillers de Myriel, la reine de Numénor. Et toujours pour mémoire, il sera joué par Tristan Gravel. Par contre, on ignore encore quel acteur interprétera ce fameux nouveau personnage, son petit protégé. En tout cas, il pourrait faire le sale boulot à sa place, ou au moins l'aider dans ses intrigues. Puisque, on le sait, et l'on s'en doutait, l'intrigue politique aura une place importante dans l'arc narratif des humains de la série, ce qui permettra d'apporter de la nouveauté dans l'univers cinématographique de Tolkien, le Tolkien Cinematic Universe. Alors certes, on en avait déjà eu un peu avec Grima et à la limite Denethor, mais ici on passerait à un autre niveau. Alors oui, ça fait un peu Game of Thrones, mais bon, Martin n'a pas le monopole de l'intrigue politique dans une série fantasy. Vous n'avez pas, monsieur Martin, le monopole du cœur. En plus, c'est un élément présent dès le début chez Tolkien. Pour rester dans la manigance, les informations font état d'une scène se déroulant à l'intérieur d'un des bâtiments de la place de la ville. Probablement une taverne ou une auberge, dans laquelle Pharazôn rencontre ce jeune homme de la cour et semble conspirer avec lui pour que l'armada numénorienne se rende en Terre du Milieu. Vous me direz, pourquoi conspirer pour ça? Eh bien, on va y revenir plus tard, mais on peut déjà dire que ce sera l'occasion pour lui d'asseoir un peu plus son influence. Das ist eine kolossale Konspiration. Plus tard, dans l'épisode, nous verrions apparemment une foule emplie de haine envers les elfes qui se formerait sur la place de la ville. Et Pharazôn marcherait parmi eux en essayant de calmer tout ce petit monde, rappelant simplement aux Numénoréens, grâce à un discours entraînant, Mes chers camarades, qui ils sont et ce qu'ils ont accompli. Une fois la foule calmée, il se mêlerait à elle en serrant des mains et en tapant les gens dans le dos, tel un bon politicien. non, j'aime pas. À terme, Pharazôn pourrait très bien se servir de la présence de Galadriel en Numénor pour accentuer la haine d'une partie du peuple envers les elfes, et ainsi accroître son poids sur la scène politique de l'île face à Myriel qui, elle, rappelons-le, est une pro-elfe. D'ailleurs, cette dernière sera appelée reine à un moment de la saison 1, où le mystère est de savoir si elle sera une reine régente pendant que Tar Palantir, le roi précédent, vieillit, ou si elle est une reine pure et dure avec Pharazôn comme bras droit. De même pour Sa Majesté, on ne sait pas encore qui l'interprète, même si elle correspond sans aucun doute possible à cette affiche. On a cependant une description d'elle faite par un membre de l'équipe la présentant comme incroyable, très royale, avec des tenues à couper le souffle. Elle est clairement fière et intelligente, sage dans les voies de la politique. Elle est aussi bonne et il semble qu'elle choisisse de faire ce qui est juste plutôt que ce qui lui apportera le plus de profit personnel. Cela en opposition bien évidemment à Pharazôn qui lui fera l'inverse. Pour continuer dans le sujet Myriel, celle-ci aurait apparemment dans la saison 1 des visions de bâtiments et de villes anéantis sous l'eau. Chose qui ne serait pas si étonnante puisque certains décors de quais et de marchés d'une partie du plateau de tournage servant pour Numénor ont été conçus pour être inondés. Un avant-goût de la désolation à laquelle l'on assistera plus tard sans aucun doute. Le site rapporte que cette scène aurait été supervisée par le réalisateur Wenwhip, qui dirigeait juste l'actrice de Myriel en lui décrivant la vision qu'elle verrait. Le fait que ce soit ce réalisateur-là et non Bayona signifie que cette scène apparaîtrait non dans le premier ni le deuxième épisode, mais plutôt dans le troisième ou le quatrième. Mais revenons un peu sur ces visions, puisque certains pourraient s'inquiéter de voir une reine humaine avoir des prémonitions en quelque sorte. j'ai des prémonitions. Pourtant, je doute fortement que ce soit le cas. En effet, et même si les informations ne le mentionnent pas, il faut avoir en tête que les Palantir, au nombre de 8 à cette époque, étaient en possession des Numénoréens. Donc en tant que reine, il serait tout à fait normal que Myriel ait accès à l'une d'elles au moins. Alors certes, les pierres de vision servaient avant tout à communiquer sur de grandes distances,
Mais dans les livres, Sauron se sert du Palantir gardé à Minas Tirith pour donner à Denethor des visions terrifiantes, le faisant vieillir à vue d'œil et le rendant petit à petit désespéré. Alors oui, il y a forcément un peu de fanservice là-dedans, mais là c'est logique. Et ça ferait tellement plaisir de revoir les pierres de vision, surtout si elles commencent à être influencées par Sauron. Dans tous les cas, on apprend également que Myriel rejoindra l'armée numénoréenne en partance pour la Terre du Milieu, et qu'au départ de Numénor, la reine, mais également Galadriel, Halbrand, Elendil, Isildur et ses 3 amis dont j'avais déjà pu vous parler, Nolion, Valandil et Otamo, seront tous sur un immense bateau qui apparaîtra pour la Terre du Milieu. Et j'en profite pour caler un petit mot sur Elendil, qui sera dans la première saison le chef de la flotte numénoréenne et dirigera le recrutement de nouveaux soldats, qui mettront les voiles vers la Terre du Milieu. Ce grand départ pourrait d'ailleurs être l'occasion de la scène dont j'avais déjà pu vous parler, où Carine, la sœur d'Isildur, l'appellerait en criant son nom pour lui souhaiter bonne chance, ou le dissuader de participer à ce voyage. Quoi qu'il en soit, toute cette scène se déroulerait donc après que Galadriel ait été vivement incitée, de manière peut-être un petit peu musclée, à rejoindre ses quartiers. Elle se rendrait d'ailleurs sur le vaisseau principal depuis les quais grâce à un petit bateau avec juste quelques gardes à l'intérieur. Peut-être le signe que les Numénoréens n'ont toujours pas confiance entièrement en elle. Par ailleurs, cela voudrait surtout dire que la reine de Numénor quitte l'île pour aller en Terre du Milieu. Bon, ok, juste pour un certain temps, pas définitivement, probablement une expédition militaire, peut-être pour constater de visu les propos de Galadriel, justement. Puisque là, pour cette info, on nous parle uniquement d'un immense bateau, pas d'une flotte entière. On apprend aussi que plus tard, Myriel sera présente en tant que personnage clé sur les plateaux de bataille orques contre Numénoréens, dont j'avais déjà pu vous parler. Et il est même dit que pendant l'action, ou à un moment donné, elle serait partiellement aveuglée. Alors, aveuglé définitivement, ça non, ça m'étonnerait. Même si on n'a pas encore de confirmation, ça serait probablement que passager, mais cela permettrait surtout aux humains de voir la dangerosité de la situation en Terre du Milieu. Il est précisé que Pharazôn ne participera pas au voyage, et dira au revoir à Galadriel et à Myriel sur les quais. Et je vous avais dit qu'on reparlerait de la conspiration de Pharazôn pour que l'Armada parte en Terre du Milieu, et bien nous y voilà. La réponse est tout simplement pour que Myriel parte avec l'Armada et donc lui laisse le champ libre pour gagner en influence, voire même qu'il se retrouve avec la gestion de la cité en son absence. Ce serait l'occasion idéale pour lui de consolider son pouvoir et de se faire bien voir du peuple. Passons enfin sur la dernière rumeur qui, elle, est à prendre avec de grosses, si ce n'est d'immenses pincettes. Il semblerait qu'il se passerait quelque chose de plus ou moins romantique entre la reine et Elendil, notamment de par la façon dont il lui tiendrait la main sur le navire. Alors là, pareil, les avertissements habituels de rigueur, c'est une information rapportée, détachée de son contexte. Ce n'est pas nécessairement de la romance, ils peuvent juste être très proches tous les deux. Voilà ce qui arrive quand on élève ses enfants comme des païens. Bon, après vous me direz ce que vous en pensez, mais en soi, je n'aurais rien contre une sorte d'attirance mutuelle entre les deux. La seule chose, c'est que j'ai du mal à voir ce que cela apportera. Enfin, je veux dire, l'histoire de Myriel est assez tragique et glauque comme ça dans les livres, il n'y a pas besoin de la voir roucouler avec Elendil pour que l'on soit touché par ce qui lui arrivera. En plus, les deux, si je ne dis pas de bêtises, sont cousins très éloignés. Ce serait donc plus un lien familial. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la fausse polémique à l'époque du trailer du premier Hobbit, où Galadriel tient affectueusement les mains de Gandalf, et qu'Internet avait commencé à s'enflammer en mode « Oh mon dieu, il y a une romance entre les deux, brûlons Peter Jackson, brûlons la Nouvelle-Zélande ». Alors que non. La preuve que ce sont des scènes qui, hors de leur contexte, peuvent être très mal interprétées. Donc pas de quoi s'alarmer et de se prendre la tête pour l'instant. Comme vous pouvez le constater, on a enfin un peu plus de contexte sur ce qui se passera en début de saison en Numénor. Reste plus qu'à attendre d'avoir enfin des visuels sur ces différents personnages et un peu plus de la ville. En tout cas, c'est tout pour l'instant, alors n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner, à me suivre sur les autres réseaux, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et puis en attendant, merci à vous, et à la prochaine.